Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et de vous accueillir sur ce plateau d'Accès Direct toute cette semaine. Accès Direct, c'est votre émission d'actualité et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. N'oubliez pas, vous avez aussi la possibilité de nous envoyer vos questions, vos commentaires. Rendez-vous sur notre page Facebook avec le hashtag Accès Direct. Au programme de ce lundi, nous parlerons de la lutte contre le cancer avec Delphine Barthélémy, la directrice de la Ligue contre le cancer 73. Et comme chaque lundi, un point sur l'actualité sportive avec l'Instant Sport. Mais avant, Fanette, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu présentes le journal de la rédaction tout à l'heure. On va parler notamment d'un permis de jardiner qui vient de voir le jour. Voilà, tu connais les incroyables comestibles qui s'étendent un petit peu partout. Donc, c'est une association. Et là, à Annemasse, en fait, c'est la ville qui, à la demande aussi de certains habitants, citoyens, délivre maintenant ces permis de jardiner. En fait, il suffit de demander à la municipalité si vous voyez un bout de, autour des arbres ou des choses comme ça en bas de chez vous. Ben voilà, vous pouvez demander un permis de jardiner à la ville. Et donc, ça fait des petits micro-jardins un petit peu partout. Original comme initiative. Sympa. Et puis, direction ensuite Faverges, avec un tout nouveau stade pour la commune. Voilà, donc c'est un stade qui existait déjà, mais qui avait bien besoin d'un gros coup de neuf, j'allais dire. Donc c'est Emmanuel Jaude qui a été y faire un tour, un chantier de 800 000 €, mais qui était attendu. On en profite, j'en profite que tu sois là. On enchaîne avec la revue de presse. Oui. On commence avec une mauvaise nouvelle et le décès d'un alpiniste bien connu. Voilà, alors je vais sûrement écorcher son nom, je m'en excuse, l'alpiniste Nobukazu Kuriki. Bon. Il est décédé sur l'Everest au cours de sa 8e tentative d'ascension. Il avait déjà perdu 9 de ses 10 doigts sur le toit du monde lors d'une ancienne tentative en 2012. Son expédition, en fait, a tout simplement perdu son contact avec lui lors de la descente. Il a été retrouvé après mort de froid. C'était un alpiniste reconnu qui avait réussi en solo et sans bouteille oxygène 2 ascensions de sommet de plus de 8000 mètres. Il est la troisième personne à mourir sur l'Everest en cette haute saison, puisqu'il y a beaucoup de monde là sur cette saison un peu plus douce, un peu plus facile. On parle quand même de l'Everest, mais un peu plus moins extrême en tout cas. Mais pendant cette période, 400 personnes ont tout de même réussi le sommet l'ascension du toit du monde. On reste en montagne avec le GMHM qui revient de sa toute dernière expédition. Voilà, puisqu'on parle parfois des drames en montagne, mais il y a aussi plein de belles aventures et plein de beaux exploits. Le groupement militaire d'haute montagne s'en est fait une spécialité de ses exploits de haute altitude dans des terrains très extrêmes. Il s'est lancé début mai dans l'ascension du Changabang dans l'Himalaya indien. Une ascension réalisée en style alpin en 3 jours et dans des conditions météo plutôt compliquées. On regarde quelques images. Une 600 balles quoi. On est en train de faire quelque chose qui est au-dessus de notre niveau. Voilà comment ça s'appelle. On sait pas. Et on aura l'occasion d'en reparler, parce que le GMHM, il ramène tout le temps plein de belles images, etc. Donc je pense qu'on va s'y intéresser dans le JT là dans quelques jours. On termine, en tout cas ta partie, avec une raclette originale. Voilà, c'est une autre dans un lieu original. Voilà. Ce sont 4 jeunes Parisiens qui se sont fixés un défi déguster une raclette dans le métro. La vidéo fait un carton sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On en regarde un petit extrait. Yeah.
Alors, la vidéo est signée de The Smart Joker of Paris. En fait, c'est un jeune homme, Thomas, 24 ans, qui se cache derrière ce nom-là. Il demande régulièrement à des copains en fait, de l'accompagner dans ses aventures. Il ne veut pas forcément monétiser ses vidéos, il veut juste s'amuser. Et donc, il avait déjà organisé dans le métro déjà un cours de rock, une séance de coiffure ou encore un cours de maths. Quoi, ils ont l'air de s'éclater. Voilà. Et là, on a coupé la vidéo, mais on voit aussi beaucoup les gens autour. Enfin, ça s'est très bien passé. Apparemment, même le conducteur du métro leur avait demandé s'il n'avait pas roulé trop rapidement. Donc voilà, plutôt sympa. Et puis toi, on va s'intéresser à un chantier que certains, manifestement, ne voient pas d'un très bon œil. Oui, on parle du Tour de France 2018, puisque vous le savez, hein, le plateau des Glières sera le théâtre de la 10e étape de la Grande Boucle le 17 juillet prochain. Des travaux ont débuté sur la route départementale 85B pour refaire 6 km de chaussée entre le Petit Bornand et donc le plateau des Glières. Mais voilà, tu l'as dit Fanny, ça ne plaît pas à tout le monde puisque des actes de vandalisme ont été répertoriés sur les engins de ce chantier. Pneus crevés ou encore moteurs détruits à coups de masse. Voilà ce qu'ont trouvé les ouvriers la semaine dernière en arrivant sur ce chantier. Une enquête a été ouverte. Selon les premiers éléments, des activistes anti-rénovation du plateau des Glières, en tout cas des défenseurs du plateau des Glières, pourraient être à l'origine de cette dégradation. Et puis un peu de hockey pour finir la route. Oui, mauvaise. Il y avait sûrement beaucoup de Suisses hier devant leur écran de télé. Malheureusement, nos voisins suisses ne sont pas passés très loin de l'exploit ce dimanche soir à Copenhague lors de la finale des championnats du monde de hockey sur glace après une défaite contre les Suédois. Un revers frustrant pour les Helvètes qui ne se sont inclinés au tir au but face au double champion du monde en titre. Le bilan reste néanmoins très positif pour les Suisses qui ont éliminé la Finlande en quart de finale et le Canada en demi-finale. De très bon augure pour un pays qui accueillera la compétition en 2020 avec, on l'espère aussi, les Français qui sont toujours là. Je ne savais pas que la Suisse avait été championne du monde de hockey. Vice-championne du monde. Vice-championne du monde. Merci, à tout à l'heure. Allez, on passe à notre invité du jour. Delphine Barthélémy, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice de la Ligue contre le cancer 73. Oui. Et vous êtes là pour nous parler d'un événement qui a lieu dans 2 semaines, le week-end du 2 et 3 juin, un événement qui s'appelle le Relais de la vie de Savoie. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça va consister concrètement ? Alors, le Relais pour la vie de Savoie, c'est déjà notre première édition qui vient notamment marquer les 100 ans de la Ligue nationale et les 60 ans du Comité de Savoie. Donc, c'était un bel anniversaire pour lancer cette première édition du Relais pour la vie de la Savoie. Donc, c'est un événement sportif et solidaire et familial, ouvert à tous, qui va s'articuler autour d'un relais par équipe, donc un relais sportif. Attention, ouvert à tous, on n'est pas dans de la compétition, on n'est pas dans du sport haut niveau. On est vraiment là pour, d'une part, parler du cancer et c'est un événement à but de levée de fonds, bien évidemment, à destination des malades du cancer de la Savoie. Donc sur 24 heures. Voilà, sur 24 heures. Donc ça commence le samedi 2 juin à 16h pour se terminer le dimanche 3 juin à 16h. Donc vous êtes même invité à venir courir ou marcher, même la nuit. Voilà. Donc voilà, ça c'est donc course à pied, marche, c'est tout type de... Voilà, marche, on fait ce qu'on veut. pied, on fait ce qu'on veut. L'objectif, c'est de constituer des équipes de coureurs ou de marcheurs, donc des équipes entre 5 et 30 personnes. Bien évidemment, plus on est nombreux dans l'équipe et plus il est facile de tenir les 24 heures de relais. Et le principe, c'est qu'il y ait toujours au moins un membre de l'équipe qui soit présent sur le circuit qu'on a dessiné. Alors, quelques mots sur le comité Savoie de la Ligue contre le cancer. Déjà, une première chose, quelles sont les missions de cette Ligue ? Alors, les missions de la Ligue contre le cancer, vraiment de la Ligue nationale, on a 4 missions fondamentales qui s'articulent autour de la recherche. On est bien connu aussi pour ça historiquement. Mais on a également 3 autres missions fondamentales qui sont l'aide aux malades, la prévention et on a une mission de mobiliser et de sensibiliser le public et la société face à la maladie, face au cancer. Donc les comités départementaux, donc la Ligue nationale compte 103 comités départementaux sur tout le territoire français, dont les DOM-TOM. Et ensuite, chaque comité départemental qui est présidé par un président, qui est lui-même bénévole, ensuite va développer ses actions de prévention, d'accompagnement aux malades sur son territoire. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une proximité avec les malades et aussi avec l'entourage, avec les proches sur le département. 60 ans pour le comité savoyard. C'est un comité qui compte dans l'ensemble des comités nationaux. Oui, c'est un comité qui compte et en plus, c'est vraiment un comité proactif. C'est-à-dire qu'on est vraiment là sur toutes les missions, en tout cas les missions fondamentales préconisées par la Ligue.
On est là pour la recherche, bien évidemment. On est là pour l'accompagnement aux malades. Donc, on a une commission sociale, notamment, qui s'organise une fois par an, qui est constituée de bénévoles uniquement, des assistantes sociales, des médecins, trésoriers, etc., qui va étudier les demandes des malades. On a également une chargée de prévention qui a été embauchée pour développer les missions du comité auprès des écoles et notamment auprès d'un jeune public. Donc voilà, on est vraiment actifs et preuve en est par l'organisation de ce bel événement où le but justement, donc l'intégralité des fonds qui vont être récoltés lors de cette manifestation seront intégralement reversés à notre commission sociale pour venir en aide aux personnes malades du cancer en Savoie. Justement, l'argent collecté, alors j'ai lu environ, l'objectif c'est quoi? C'est 30 000 € à peu près? Alors notre objectif, oui, pour un premier événement, notre objectif c'est 30 000 €. Ça serait déjà merveilleux, ça serait une belle somme. Donc voilà. À quoi ils vont servir concrètement ces fonds? Alors, ils vont servir, comme je vous disais, on va vraiment être dans de l'accompagnement des Savoyards malades du cancer et des Savoyards qui se retrouvent en difficulté, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, quand on est touché par cette maladie, au-delà de l'aspect de la santé, il y a vraiment de grosses répercussions au niveau de la vie sociale, de la vie financière et matérielle. Donc voilà, donc notre objectif de collecte, 30 000 €, va venir exclusivement en aide aux personnes qui sont malades et qui éprouvent un certain besoin matériel ou financier. Ça peut être de l'aide à la garde d'enfants, de l'aide pour l'achat de prothèses, de l'aide au ménage, paiement des factures un peu difficiles, etc. On va regarder tout de suite un petit teaser de cet événement. Pour ses 100 ans, la Ligue contre le cancer relance ses relais pour la vie partout en France. Participez à ce challenge sportif et solidaire avec des défis, des animations, des jeux, pour que petits et grands contribuent aux victoires contre le cancer. L'argent récolté viendra en aide aux habitants de la Savoie touchés par la maladie. Alors composez votre équipe en famille, entre amis ou entre collègues et rejoignez les Relais pour la vie pour fêter ensemble la solidarité et l'espoir. Rendez-vous les 2 et 3 juin prochains à la Mode Servolex pour défier ensemble le cancer. Informations et inscriptions sur www.relaispourlavie.net. Alors en plus du caractère sportif de l'événement, il y a plein d'autres animations qui sont prévues, et notamment des animations en rapport avec la maladie comme la socio-coiffure ou la socio-esthétique. Oui, effectivement. Alors, on a vraiment tout type d'animation parce que l'objectif de cette manifestation, c'est qu'il y ait du public qui viennent de partout, petits et grands. C'est vraiment ouvert à tous. Donc, on a un gros programme d'animation, notamment, comme vous le disiez, des animations en lien avec la santé, avec le bien-être, avec la maladie aussi. Mais on aura aussi des animations, des ateliers créatifs pour les enfants, des ateliers artistiques, on aura des découvertes sportives, du qigong, de la zumba, de la danse country, et on aura également des concerts. On a également une programmation scénique avec des concerts sur toute la soirée du samedi. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on doit accompagner des personnes atteintes de cancer? Le plus difficile, je pense que c'est notamment aussi d'avoir la bonne écoute, de savoir écouter, voilà, tout en sachant répondre à la demande des personnes. Donc voilà, oui, forcément. Les événements qui allient sport et aspect caritatif, c'est ce qui fonctionne le mieux pour arriver à récolter des dons? Alors, ce qui fonctionne le mieux, je ne sais pas, mais en tout cas... En tout cas, ça fédère. Oui, en tout cas, voilà. En tout cas, ça fédère. Et puis oui, c'est tout à fait dans l'esprit de la Ligue et tout à fait dans l'esprit du comité de Savoie. Fédérer, parler, ne pas faire de tabou, rendre hommage aussi aux personnes qui se battent chaque jour ou qui se sont battues. Enfin, voilà, c'était vraiment l'événement... pour fédérer tout le monde et pour parler du cancer, mais voilà, dans une ambiance qui reste positive et pleine d'espoir. Est-ce que vous arrivez à avoir une idée, une évaluation du nombre de personnes atteintes de cancer en Savoie? Non, moi je ne sais pas. Alors sur la France, on a à peu près 2% de cancer, mais on en guérit aujourd'hui environ 45%
surtout ça aussi qui est important. Ouais, c'est ça, des chiffres C'est que qui sont importants, qu'il faut diffuser. C'est ça. C'est important parce qu'il faut quand même montrer que le cancer se guérit de mieux en mieux malgré tout, que la recherche avance, que les soins de support avancent. Voilà, mais voilà, ça reste bien évidemment une maladie difficile. Il faut que des gens soient là pour accompagner les personnes malades, les personnes qui se battent. Et comme je le disais aussi, l'entourage. L'entourage, c'est important. Alors, le relais de la vie est organisé en même temps que le village du développement durable. Oui. J'imagine que ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Alors, on a effectivement bénéficié du soutien sans faille de la commune de la Motte-Servolex et de M. Berthoud, le maire de la Motte-Servolex, et de ses équipes de la mairie qui, eux, organisent le village du développement durable depuis plusieurs années. Donc, c'est un événement qui est bien connu sur la Motte et qui rassemble du monde. Et on s'est dit qu'effectivement, il y avait forcément un lien entre la protection de l'environnement et la protection de la santé. Donc c'est tout naturellement qu'on a organisé cet événement sur la commune de la Motte. Et voilà, on a co-organisé cet événement et on est vraiment heureux de co-organiser ça avec la mairie de la Motte-Servolex. Une dernière chose, on l'a vu furtivement dans la petite vidéo, le parrain de cette édition 2018, Jean-Pierre Vidal, médaille olympique, c'est aussi une belle promotion. Bah oui, bien sûr. Quand on a des sportifs comme ça, enfin le sport, c'est aussi un état d'esprit et voilà, c'est aussi des gens qui se battent, qui se mettent des objectifs, qui fédèrent. Donc voilà, donc c'était important pour nous d'avoir un parrain sportif. Et en plus, on est en Savoie, dans les Alpes, donc on a les montagnes autour de nous. Donc voilà, c'est notre identité aussi, la montagne et le ski notamment. On rappelle le lieu, la date de ce premier relais pour la vie? Donc les 2 et 3 juin à la Motte-Servolex, sur la plaine sportive Didier Parpillon. Voilà, donc samedi 2 juin à 16h jusqu'au dimanche 3 juin à 16h. Merci beaucoup Delphine. Merci à vous. Et bon courage en tout cas, bonne continuation, bon courage pour cet événement. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Nous sommes lundi, c'est l'heure de l'Instant Sport. Alors, pas d'invité exceptionnellement, mais on a quand même plein de choses à vous montrer. On va débuter cet Instant Sport avec un rendez-vous phare de volleyball, le tournoi de Pentecôte organisé par le club Annecy Volleyball, une compétition qui réunit de plus en plus d'adeptes. Sur le paquet, reportage. 712 équipes, plus de 2100 joueurs et joueuses venus des 4 coins de la France et de l'étranger. Le tournoi de Pentecôte organisé par Annecy Volleyball sur le paquet est devenu au fil des années une véritable référence en matière de tournoi de volleyball sur herbe. Ce tournoi est né il y a bien longtemps par quelques équipes qui voulaient faire du beach volley, qui avaient un cadre extraordinaire. On a gardé le cadre et ça a grossi. On a eu des grosses équipes qui sont venues, il y avait de bons résultats dans le coin. Ça a amené d'autres équipes, à la fois nationales et puis quelques internationales, et puis on en a de plus en plus. C'est un des plus gros tournois au niveau France, en extérieur, donc oui, ça reste une référence. Il y a beaucoup d'équipes nationales qui cochent ça très rapidement dans leur planning. Et pour sa 53e édition, le tournoi annécien n'a en rien changé une recette qui fonctionne tellement bien depuis des décennies. Dans un premier temps, les catégories loisirs et compétitions sont mélangées, ce qui permet aux amateurs de s'échelonner contre des athlètes confirmés. Une formule qui fait le sel de cette épreuve atypique. On accueille à la fois des équipes limite professionnelles. On a une centaine d'équipes au niveau masculin sur le tournoi qui sont vraiment de niveau national, international. Et ensuite on accueille toutes les équipes, y compris du loisir, qui se répartissent. Donc il y a un premier tour qui fait un gros mixage. On a déjà le niveau théorique des équipes. Le premier tour permet de effectivement reclasser tout le monde. Et ensuite on part sur des consolantes avec un tournoi principal et un consolante masculin et féminin. Ce savant mélange fait en tout cas le bonheur des athlètes qui profitent pleinement de l'expérience. Quand on joue à un certain niveau, déjà on se fait plaisir, vraiment on aime bien, et puis surtout c'est l'occasion aussi de jouer contre des niveaux supérieurs et contre qui on se dépasse vraiment, même si des fois ça nous frustre, mais voilà, ça nous apprend à accepter la défaite même dans tous les cas. C'est vraiment top le fait qu'il y ait des joueurs de tous les niveaux, parce que on peut, c'est une sorte de spectacle de voir des joueurs qui sont en élite ou en national, et puis à la fois les loisirs qui viennent se faire plaisir, c'est toujours bon enfant, quoi. Donc c'est top de mélanger vraiment les deux niveaux. L'excellente tenue de ce tournoi historique est bel et bien la preuve que malgré l'absence d'équipe de volleyball de haut niveau en Savoie-Mont-Blanc, ce sport a toute sa place entre lac et montagne. On a le niveau qui est en train quand même de monter sur Annecy.
Les équipes AVB sont toutes en train de progresser. Mais effectivement, on n'a pas des top teams. Malgré tout, on a énormément de participants, on a énormément de monde qui joue au volley toute l'année sur le paquier. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2019 et une 54e édition qui pourrait battre de nouveaux records. On parle football à présent, il n'y a pas eu de miracle malheureusement ce samedi pour le FC Annecy. Les Hauts-Savoyards se sont pourtant imposés 2-1 sur la pelouse de Raon-l'Étape dans les Vosges pour la dernière journée du championnat de National 2. Mais comme dans le même temps, le leader Villefranche a largement dominé Schiltigheim sur le score de 4-1. C'est donc Villefranche qui est promu en National. Annecy termine donc ce championnat de cette poule, de ce groupe B, deuxième du classement. On écoute la réaction d'Elder Esteves, l'entraîneur des Hauts-Savoyards, au micro de Pierre Boucaud. Donc déception, mais malgré tout beaucoup de, comment dire, j'ai pas beaucoup de mots, mais beaucoup de fierté quand même pour la représentation de nos couleurs de la part des joueurs qui ont, dans un contexte difficile, on n'a pas lâché. On commet en plus une erreur, donc ce qui fait que le résultat est tronqué au départ. Les joueurs n'ont pas lâché, ils sont allés chercher cette victoire. Donc ce soir, je parlerai essentiellement du match. Je pense qu'après, le bilan sur la saison se fera plus tard. Et on avait mis en place du jeu de qualité. C'est très difficile d'attaquer en football. Il est plus facile de défendre. Et lorsqu'une équipe n'a rien à perdre et veut juste être organisée pour contenir l'adversaire, eh bien c'est là où elle s'offre le plus d'espace, le plus de possibilités pour aller de l'avant. En plus, quand nous-mêmes nous offrons un peu un but, parce que c'est un but un peu évitable, eh bien, on se retrouve mené. Après, naturellement, le contexte reprend le dessus. On force un petit peu le jeu. Il y a un tout petit peu plus de déchets, moins de qualité de jeu. Par contre, on a mis tout le cœur qu'il fallait pour gagner ce match et c'est bien là l'essentiel. Aujourd'hui, c'est une fierté que de représenter mes joueurs ce soir. Ouais, voilà, on va féliciter les joueurs du FC Annecy pour cette magnifique saison. Malheureusement, ça échoue de peu pour la montée. À noter que lors de la rencontre Villefranche-Schiltigheim, un individu est entré sur le terrain armé d'un cutter alors que les visiteurs menaient 1-0. Après une interruption de quelques minutes, la partie a repris et Villefranche a fini finalement par s'imposer 4-1. On prend la direction des Contamines Montjoie pour parler tennis puisque la semaine dernière, les organisateurs de l'Open international des Contamines présentaient la toute nouvelle édition prévue ce mois de juillet avec plein de nouveautés. On écoute Henri Lecomte, le parrain de ce tournoi. On va faire quelque chose de différent cette année, donc avec pas mal de manifestations, on en a 3, notamment le paratennis, donc le tennis en fauteuil, qui va être quelque chose de très important, avec 6 très bonnes joueuses qui vont venir. Et c'est important de pouvoir aussi, je le répète, de pouvoir parrainer ce genre de manifestation, parce que ce sont les petits tournois qui vous amènent dans les grands tournois. Donc c'est vrai qu'on oublie un petit peu, lorsqu'on se retrouve à Roland-Garros, on a oublié un petit peu ce qui s'est passé quand on était beaucoup plus jeune. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir encore dire qu'on est là pour pouvoir les aider et de donner un petit peu notre expérience. Donc je suis fier d'être le parrain encore pour la 2e année. C'est juste qu'à 15 000 $, mais après ça vous permet de pouvoir aller dans d'autres tournois plus importants et d'accumuler certains points pour pouvoir après se retrouver peut-être dans les 800, dans les 700, dans les 500, dans les 300 et puis après faire les qualifications des grands tournois du Grand Chelem comme Roland-Garros ou Wimbledon. Après c'est une autre étape parce qu'on a bien sûr des jeunes filles qui viennent, qui ont parfois 17, 18, 21, 22 et qui sont encore sur le circuit depuis un certain temps mais qui sont toujours à la recherche de points. Certains arrivent plus facilement que d'autres parce qu'elles arrivent à brûler des étapes, d'autres ont besoin encore de faire ce genre de tournoi et c'est important de pouvoir être là et de pouvoir partager cette passion. C'est fini pour cet instant sport, mais pour rester justement dans le sport, je vous propose de voir ou revoir ce sujet d'Emmanuel Jaude sur l'obtention des championnats du monde de ski alpin en 2023 par Courchevel et Méribel. La nouvelle est tombée ce jeudi, reportage. Dans le calme de l'intersaison, la nouvelle est tombée. Les stations de Méribel et de Courchevel accueilleront bien les championnats du monde de ski alpin en 2023. Une consécration pour les 3 vallées qui travaillent depuis 2016 sur leur candidature. Et c'est vrai que les championnats du monde, c'est un peu le Graal. C'est ce qui vient couronner toute cette persévérance, ce travail qui a bien fonctionné, parce que à chaque fois, on refait tapis, quoi. Si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche pas, on risque d'être sorti. Donc, et là, on arrive au moment où on arrive à gagner. On est face aux Autrichiens, ça le bat. Et quand on parle Autriche et ski, en général, c'est pas simple de sortir devant. Donc, c'est une belle récompense sur un travail de longue haleine. Et comme on disait, la candidature a 2 ans, mais ça fait plus d'une dizaine d'années que le positionnement ski alpin
20 compétitions sur Courchevel a été entérinée. Ouais. Une annonce qui donne du baume au cœur aux organisateurs, mais aussi aux commerçants des stations qui se projettent déjà en 2023. Il faut dire que ces championnats du monde ont d'ores et déjà fédéré la totalité des acteurs locaux. Tout le monde est très heureux. 2023, on l'attendait avec impatience. On avait une sacrée concurrence avec Salbar. Et on est vraiment très heureux d'avoir ce championnat du monde avec Méribel. Les commerçants étaient derrière cette candidature et au niveau économique, oui, il y aura du monde, on va être dans la presse et on est très heureux de tout ça. Mais pour accueillir l'un des plus grands événements du ski au monde, un budget de 42 millions d'euros est nécessaire. Et si la FIS a d'ores et déjà annoncé en payer les 2/3, cela reste un investissement conséquent pour Courchevel et Méribel. La piste existe, mais il va falloir l'adapter aux règles Coupe du Monde, l'élargir, l'enneiger artificiellement. Et ça permettra d'utiliser cette piste qui va être une très très belle piste, bien engagée tout au long de l'année, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas l'enneigement et autres. Donc voilà, oui, il y a des investissements pour la station, mais ils ne sont pas exclusivement ciblés sur une semaine ou deux de compétition. Si la phase de candidature est donc terminée, il reste néanmoins 5 ans de travail acharné aux 2 stations qui auront fort à faire avant d'accueillir les meilleurs skieurs de la planète. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler de ces championnats du monde. Fanette, de retour sur le plateau. Le JT dans quelques minutes. On va parler notamment d'un permis de jardiner du côté d'Annemasse. Oui, tu connais les incroyables comestibles à Annecy et à Annemasse, donc ça s'appelle le permis de jardiner. C'est fait avec la ville, des associations et les habitants. Et le principe est tout simple. Les habitants en fait repèrent des endroits verts dans l'espace public. Ils demandent à la mairie s'ils peuvent cultiver un petit jardin. La mairie dit oui et c'est parti. Et puis Faverges a rénové son stade, grand lifting. Voilà, lifting pour le stade municipal de Faverges. L'inauguration, tu le vois, avait lieu ce week-end. C'est Manu qui a été y faire un tour. Près de 800 000 € ont été nécessaires pour lui donner un bon coup de neuf. Donc on verra le reportage dans quelques minutes. Merci beaucoup Fanette. De rien. À tout de suite. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc mardi pour un nouvel accès direct. Nous parlerons notamment de la grève prévue avec, je crois, des images sur place de Kimberley et Emmanuel. On va vivre en live, voilà, le défilé sur la page Facebook en début d'après-midi et on aura un petit résumé dans l'accès direct. Merci à toute l'équipe en régie, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.